Pour faire notre exercice, je vais vous demander de vous mettre en vue frontale, l'agrandir Alt W. Créer 2D, ligne. Nous allons nous mettre en accrochage à la grille. Bien vérifier, Shift, c'est-à-dire majuscule, bouton de droite. Grid point. Je répète, Shift, bouton de droite, choisir grille point. Bien. Et appuyez sur S. Automatiquement, vous allez avoir l'accrochage actif parce que vous avez appuyé sur S, qui signifie le snap. Et vous allez voir que ça s'accroche à la grille. Pour créer la ligne pour cet exercice, regardez bien. Je crée et je vais faire tout simplement ceci. Je calcule dans ma tête les points qui m'intéressent. Autrement dit, 1, 2, je monte, 1, 2, 1, 2, je monte, etc. Donc c'est un exercice d'observation, somme toute très rapide puisqu'il devient quand même très mécanique. Ici, je vais changer un petit peu. Voilà. Et voici. Fermer la ligne, oui. Très bien. J'enlève l'accrochage avec S au clavier. Je retourne dans Modifier. Je vais sélectionner maintenant tous les points qui sont à l'intérieur. Je ne prends pas le point qui est ici, je prends tous les points à l'intérieur de cet escalier. Curseur de droite, Smooth, et j'obtiens comme ça une régularité. Curseur de droite, Bézier. Là, j'ai toutes les poignées. Le problème avec les poignées de Bézier, c'est que si j'en modifie une, ça va se modifier aussi à l'extérieur. Cela ne m'intéresse pas. Curseur de droite, Bézier corner. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Regardez bien, je vais basculer en mode Move, W au clavier, et je prends une poignée. Pour l'instant, il n'y a que lui qui bouge. CTRL Z pour rétablir. Si je coche l'option Lock, c'est-à-dire bloquer les poignées, toutes les poignées de ce côté-là vont être bloquées. Toutes les poignées qui sont du côté de l'ordre opposé à la création, dans ce cas-ci, donc l'ordre de création est important, de tous mes points sélectionnés seront bloquées. Toutes celles qui sont semblables. Si je fais All, à ce moment-là, toutes les poignées sont sélectionnées, et non pas celles qui sont d'un côté, on peut dire, gauche ou droite, relatif par rapport à l'ordre de création. Je répète. Je vais remettre les points comme avant. Corner. Tous mes points sont sélectionnés. Je coche Bézier corner. Non. Je coche Smooth pour avoir un arrondi, puis je coche Bézier corner. Je veux bloquer toutes les poignées, Lock Handle, qui sont du même côté. Je prends n'importe laquelle de ma sélection multiple, je tire et je creuse. Et j'obtiens comme ça, rapidement, voilà, des dentitions pour ma scie. Oui, en fait, c'est ça que je voulais faire. Je reviens sur point. J'aimerais sélectionner, par exemple, ce point. Alors, ce n'est pas toujours très évident. Je vais débloquer ceci. Pour sélectionner ce point, il faut simplement cliquer dessus. Bien. Bon, tous ces points ici ont une petite erreur. Je vais donc les prendre et les mettre, par exemple, en smooth. Ah, très bien. Comme ça, je vois que j'ai tout lissé automatiquement. Je vais prendre ce point et je vais le descendre. Alors, des fois, il n'est pas facile de pouvoir sélectionner des points. Vous avez ici Segment End, qui est très intéressant. Il vous permet de choisir le point, non pas en cliquant directement sur le point, mais en sélectionnant le segment. Si vous êtes le plus proche d'un des points, en cliquant sur le segment, vous allez accéder au point le plus proche de votre clic sur le segment. Autrement dit, si je vais cliquer ici, je vais obtenir ce point. Si je clique un peu plus haut, au-delà de la moitié du segment, je vais prendre le point le plus proche. Segment End. Bien. On a d'autres modes de sélection, mais à voir vraiment leur utilité. Je continue maintenant pour une option qui est assez intéressante, c'est de continuer à créer une ligne. Je suis en mode sélection. Je vais dans la partie géométrie. Create line. 1, 2, 3. Et je fais simplement le plus basique possible. Close spline. Je désactive Create spline et je reviens tout simplement sur la gestion de mes points.
Je sélectionne tous ces points-là, pas celui-ci. CTRL pour désactiver une sélection. CTRL vous permet d'avoir une sélection multiple ou de désélectionner une sélection. Tous ces points, curseur de droite, Smooth, Bézier. On peut comme ça facilement créer des cercles ou des formes qui pourraient m'intéresser. Okay, pour créer un profil un peu plus judicieux. J'ai ici la sélection des points, la sélection des segments. Je peux prendre un segment, le déplacer, changer sa rotation pour avoir une meilleure inclinaison. Les splines, maintenant on comprend un peu mieux. J'ai la forme extérieure que je peux agrandir ou d'autres formes, comme par exemple celle-ci, que je peux modifier son profil. Je peux tout à fait aussi dupliquer, Shift, et je duplique les formes intérieures. Tout ce que je fais ici est en fait dans l'espace objet. Je suis à l'intérieur de l'espace objet, je suis en mode sous-objet. Il vous l'indique en étant surlumineux jaune. Et bien sûr, je peux quitter le mode sous-objet. Ici, j'ai mon plan 2D, Alt W pour voir sur toutes les vues, et voici en vue 3D. Voici une manipulation des points et dupliquer des formes. Pour comprendre un peu mieux, nous allons passer directement maintenant à la phase des modelings un peu plus complexes qui vont nous apprendre à modifier des lignes et surtout à aller plus loin dans la modélisation.